En adoptant au printemps dernier le pacte social de la ville de Lyon, vous nous avez engagés à renforcer d'une part les effectifs du service public et d'autre part à améliorer les conditions de travail de nos personnels. Mais vous nous avez également confié la responsabilité d'être plus actifs encore en matière d'insertion professionnelle et notamment auprès des jeunes. Et je crois que c'est un objectif que tout le monde peut partager ici au sein de cette assemblée. Simplement, je veux rappeler à quelques-uns que lorsque l'on critique avec insistance l'augmentation de notre masse salariale, il faut bien avoir en tête que cette politique d'insertion en dépend et que lorsque l'administration est soumise à des coupes sombres au sein de ses effectifs, c'est bien souvent le personnel en insertion qui sert de première variable d'ajustement. Notre nouvelle majorité a donc choisi d'accentuer l'effort budgétaire sur l'insertion professionnelle. D'abord, bien sûr, au titre de sa responsabilité sociale d'employeur, dans une période qui est encore fortement marquée par le chômage. Ensuite, parce qu'il nous paraît important de faire connaître notre service public aux jeunes générations qui s'en sont éloignées après des années malheureuses de fonctionnaire bashing. Donc très concrètement, nous avons augmenté de 50% l'accueil d'apprentis au sein de notre collectivité entre 2020 et 2022, en passant à 90 apprentis au lieu de 55 en début de mandat. Nous avons augmenté par ailleurs de 30% l'accueil de stagiaires universitaires gratifiés depuis 2020, soit désormais l'équivalent de 90 stages environ en moyenne au sein de notre collectivité. Et puis en 2022, autre nouveauté, nous nous engageons désormais sur l'accueil de 35 contrats aidés au sein des services pour épauler un public souvent un peu plus en fragilité. Et dans le même état d'esprit, nous allons aussi allouer, à compter là aussi de 2022, une prime de tutorat aux agents qui accueillent des personnes en travaux d'intérêt général, ceci pour gratifier une mission qui là aussi n'est pas toujours évidente. Enfin, nous décidons d'expérimenter l'accueil de services civiques dans nos mairies d'arrondissement sur les enjeux de démocratie locale à compter de la rentrée prochaine. Au-delà de l'ensemble de ces moyens, nous vous proposons aussi d'adopter lors de ce conseil municipal une convention de partenariat avec les acteurs de l'emploi pour renforcer encore notre collaboration. Il s'agit d'ailleurs d'un autre rapport qui vous est proposé dans la foulée. Alors certes, nous œuvrons depuis des années avec les partenaires de l'emploi, mais nous avons considéré qu'il serait heureux de formaliser des objectifs communs, une coopération qui soit renforcée avec des temps formels de pilotage et d'évaluation. Ce sera chose faite à travers cette convention. Et à l'occasion de ce rapport sur l'insertion et du rapport qui va suivre sur la convention de partenariat, je veux remercier de manière appuyée notre adjointe à l'emploi et à l'insertion, Camille Auger, qui ne ménage pas ses efforts et son implication de tous les instants sur ces dossiers. Je veux aussi remercier les services, la délégation aux ressources humaines bien sûr, mais également beaucoup la direction du développement territorial et bien sûr tous les acteurs de l'emploi mobilisés à nos côtés. Je vous propose d'entériner ces avancées significatives en matière d'insertion professionnelle.